Africa's Global Bank. Regal Papeterie. Ensemble, écrivons votre parcours. L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le glas vient de sonner. Nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interroge. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi, je suis Edna. Avec elle, l'univers scolaire rayonne de mille feux. Ça se passe à l'école. Bienvenue très chers téléspectateurs, bienvenue ici sur le plateau de votre magazine télé éducatif. Ça se passe à l'école Educact. On vous le rappelle, on vous le dira toujours. Educact, c'est un magazine d'information, de culture et de divertissement sur le thème de l'éducation. Et bien évidemment, aujourd'hui, nous allons être un peu plus dans le divertissement avec toutes nos rubriques, actualités du secteur de l'éducation et de la formation, activités du secteur de l'éducation et de la formation. On aura même la rubrique action en faveur de l'éducation et de la formation. Qu'est-ce que je vous ai concocté comme menu aujourd'hui? Premièrement, nous allons parler du festival scolaire Les 12 goûts du livre. Les 13 qualifiés pour la phase finale sont connus. Il y a 13 qualifiés, 13 clubs scolaires qualifiés. Nous connaîtrons quels sont ces clubs. Il y en a assez quand même. C'était le 3 décembre au Palais de Congrès où s'est déroulée la plus grande épreuve du festival scolaire Les 12 goûts du livre. C'est le championnat national des clubs scolaires de lecture. En marge de ce festival, il y a une excursion littéraire où des écoles primaires étaient en compétition. Aujourd'hui, nous vivrons la deuxième manche de la rencontre qui a opposé l'école américaine du plateau des 15 ans au complexe scolaire La Royauté, chère à Madame Destinée Madzou. Bon, l'école américaine, vous savez très bien, c'est l'école du docteur Silver Malonga, monsieur et madame Malonga, les deux promoteurs de cette école. Voilà, nous parlerons de tout ça dans cette émission. Nous allons recevoir un groupe de griots qui est venu de Pointe-Noire pour accompagner le festival. Ce sont les membres du Centre de ressources en art oratoire, en art oral de en art oral, c'est comme ça qu'ils appellent ça, et en conte. Ils vont nous parler de leurs activités et de la manière dont ils interviennent en milieu scolaire. Très chers téléspectateurs, on voit bien que notre programme est suffisamment riche. Nous rappelons que cette émission est sponsorisée par Regal Papeterie et la Fondation UBA, la banque UBA. Nous vous parlerons encore une fois de ces produits. On va commencer avec notre première rubrique, actualité du secteur de l'éducation et de la formation. Nous irons tour à tour à American Dream, l'école bilingue American Dream qui a lancé ses journées culturelles. On vous montrera juste un petit extrait, c'est pour vous mettre de l'eau à la bouche. Ensuite, nous partirons au Palais des Congrès où s'est déroulé l'essentiel des activités du festival scolaire Les 12 goûts du livre. C'était le 3 décembre dernier. C'est parti. Ici, à l'Institut bilingue American Dream, nous lançons un nouveau concept, les journées culturelles Nsakamo, pour encourager les activités culturelles périscolaires et extrascolaires. Nous sommes en périscolaire, vous le constatez bien, avec les enfants qui nous entourent. Alors, on va commencer avec les enfants du préscolaire qui vont nous faire une animation. On invite les maîtresses sous les applaudissements. C'est très bien. Mon beau pays, le Congo. Plus fort que ça. Mon beau pays, le Congo. Ma belle école, Ibat. Et le soleil. Et le soleil. Et le soleil. Et le soleil. Et le tailleur. Et le tailleur. Choisis un numéro. Ce numéro que tu choisis, soit va vous amener en finale ou va vous renvoyer à la maison.
Réfléchis bien avant de choisir ton numéro. Le numéro 1. Numéro 1. La salle va faire silence. La salle silence. Numéro 1. On écoute la question. Épelle le mot HALT et donne le code. HALT s'écrit H. Non. On vous avait dit la prochaine fois si vous faites ça, on vous a dit ça. On vous avait dit. On vous avait dit. On vous avait averti, madame. Il faut attendre le chrono. Ça faisait 2 avertissements et le jury avait été clair. 2e avertissement. Bon, le jury, c'est à vous. Étant entendu que par 2 reprises, nous avons demandé à l'équipe adverse de respecter le règlement et qu'il n'y avait pas une mesure de clémence pour la 3e fois. L'autre candidat faisait des conneries dans l'honneur. Donc, la victoire appartient à l'équipe qui a posé la question. Nous avons pour Kérinio 10 points et pour African School 8 points. 8 points pour African School, 10 points pour Terikio. Terikio passe en finale. Mesdames et messieurs, donc déjà chers élèves, je tiens à commencer par vous déjà pour vous rendre hommage, pour votre abnégation et pour la manière dont vous représentez donc le pays. Donc chers directeurs d'établissement, parce que vous êtes ceux qui portez et qui êtes à l'œuvre dans la contribution donc, de leur éducation. Messieurs les représentants donc, de l'État, donc à travers la direction, je crois, du livre, mais aussi de l'éducation. Donc chers tous, c'est avec un grand honneur et un profond sentiment de responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui pour parler de l'engagement indéfectible de la Fondation UBA envers l'éducation et le développement social. Depuis sa création, la Fondation UBA a toujours eu pour mission de contribuer positivement à l'avenir des communautés que nous servons en mettant un accent particulier sur l'éducation. Nous croyons fermement que l'éducation est la clé de l'épanouissement individuel et du progrès collectif. C'est pourquoi nos programmes sociaux et éducatifs sont conçus pour transformer des vies et bâtir un avenir meilleur pour les jeunes générations. Nous avons un programme qui s'appelle Read Africa, donc en français l'Afrique qui lit, qui est lancé afin d'encourager la lecture chez les jeunes Africains. Donc pour rappel, ce programme a permis, avec l'assistance de l'association Média Freelance, de distribuer entre 2023 et 2024, je pense, plus de 2000 livres au sein d'établissements scolaires. Ce sont toujours des livres d'auteurs africains, ce qui permet à tous les élèves aujourd'hui de mieux connaître la littérature de notre continent.
À travers donc des dons de livres, des séances de lecture et des collaborations avec les écoles, le programme Read Africa cherche à rapprocher les élèves de leur potentiel académique. La Fondation UBA a aussi un autre programme qui s'appelle Each One Teach One, qui permet donc aux agents de la banque UBA d'offrir des séances de formation selon le domaine qu'ils choisissent, toujours afin de partager le savoir avec d'autres personnes. Enfin, nous avons le concours national de rédaction, qui est un levier d'inspiration et d'inclusion. Ce concours national est un pilier récent de l'engagement de la Fondation en République du Congo. Nous en sommes aujourd'hui à notre 2e édition et nous constatons avec beaucoup de satisfaction que l'impact est de plus en plus grand. C'est une plateforme qui donne une voix aux élèves, stimule leur créativité et les encourage à exprimer leurs idées sur des sujets d'importance nationale et continentale. Cette année, nous sommes fiers d'annoncer que le concours ambitionne d'inclure encore plus d'élèves à travers le pays et toujours avec le soutien de l'association Média Freelance, nous avons pu constater la participation d'élèves de Pointe-Noire, de Wando et de Dolisie, en plus de ceux de Brazzaville. Alors, nous souhaitons un avenir prometteur pour les jeunes qui ont participé et bien sûr pour la jeunesse congolaise à travers ces initiatives. La Fondation UBA ne se contente pas d'investir dans l'éducation, elle investit aussi dans les rêves, les talents et l'avenir de notre jeunesse. Donc, je tiens à remercier au nom de la Fondation toutes les parties prenantes, à savoir les enseignants, les parents, les partenaires institutionnels et bien sûr les enfants pour leur engagement continu dans ces programmes. Ensemble, nous bâtissons un avenir où chaque jeune aura les outils nécessaires pour réussir et contribuer positivement à la société. J'en ai fini. Merci. Madame va poser la photo de souvenir avec ses 27 lauréats. Enfin, ils sont représentés ici. Et on se retrouvera pour le 11 à l'Institut français pour la finale. Oui, 13. On s'applaudit tous. Voilà, très chers téléspectateurs, vous êtes là, vous voyez, le plateau est rempli d'élèves. Ce sont les élèves, ils viennent, c'est des délégations, les élèves de Wando et les élèves de Pointe-Noire. 2 écoles qualifiées pour la finale parmi les 13. Ils rejoignent donc les écoles de Brazzaville, déjà 3 écoles de l'Interland. Vous avez Moukob Timbi qui viendra de Dolisie. Vous avez déjà l'école évangélique de Wando. Et vous avez le CG Jean-Félix Tchikaya. Ils sont déjà ici à Brazzaville pour la finale qui aura lieu à l'Hôtel Africa. Je rappelle bien la date, le jeudi 12 décembre. Ce n'est plus le 11 comme c'était prévu avant, c'est le 12 cette fois-ci. Nous allons écouter un tout petit peu ceux qui sont venus d'ailleurs. Ils sont accompagnés par leurs encadreurs. Je vais d'abord commencer par présenter les encadreurs. Déjà, nous allons saluer la présence ici du représentant de l'association Vianney Art et Culture, le partenaire de l'association Média Freelance qui a préparé les enfants de Pointe-Noire. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors bonjour, merci, je suis Eddy Ibarra, membre de Vianney Art, Culture et Environnement et partenaire de ce beau événement que nous sommes tous venus participer. Célébrer le livre, célébrer la lecture. Ok, il y a aussi le coach de Jean-Félix Tchikaya qui vient de Pointe-Noire. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Alors présentez-vous qu'on vous connaisse. Bon, je me nomme monsieur Martin Kibabou. Oui monsieur Martin. Professeur de français, CG Jean-Félix Tchikaya. Donc j'ai eu la charge de préparer ces enfants-là depuis pendant au moins 3 mois jusqu'à aujourd'hui. Et voilà pourquoi je suis très fier de conduire cette délégation ici. Voilà, et ça se passe à l'école aussi, fier de vous recevoir sur son plateau. Et nous avons beaucoup travaillé avec lui, chers téléspectateurs. J'aimerais bien vous dire que le projet 12 gouttes du livre a vraiment bénéficié de l'apport des écoles de Wando parce que
toutes les phases de tâtonnement, c'était à Owando avec le centre François Okobo. L'occasion pour moi de saluer et de dire un grand merci au président de la Fondation François Okobo, M. Roger Dengue, au directeur du centre François Okobo, M. Okoro Victor, et bien évidemment, l'école évangélique est représentée par l'un des éminents professeurs de français de Owando. Monsieur, il va se présenter. Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Je suis M. Pémou Michelin, professeur de français à l'école au complexe scolaire évangélique de Owando. Je suis très content de me retrouver ici avec mes enfants. Nous avons battu à Owando. Nous venons pour la finale ici à Brazzaville. Et vraiment, je souhaite que le tout se passera dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions. Vous êtes là pour gagner. D'accord. Vous êtes là pour gagner ou pour perdre? Nous sommes venus pour gagner. Vous êtes venus pour gagner. Vous savez, très chers téléspectateurs, chaque école a souvent ce qu'on appelle le clash. Donc, nous allons écouter les clashs des deux écoles. On va commencer avec les premiers qualifiés, parce que les premiers qui ont accédé à la phase finale, c'est l'école évangélique de Owando. Donc, M. Pémo, on écoute tes enfants faire leur cri de guerre, leur démonstration de puissance. On vous écoute. Action, réaction, jusqu'au bout. Action, réaction, jusqu'au bout. Nous sommes là pour vous observer. Nous attendons le moment propice pour vous attaquer. Nous allons conduire sur vous pour vous écraser. Bon, on aurait bien voulu voir ça très bien. Le caméraman était en mode serré. Est-ce qu'on peut aller en mode écran large pour qu'on vous voit bien? Reprenez encore. Je veux voir les expressions de visage. Sérieusement, c'est super intéressant. Redonnez-nous encore ça, s'il vous plaît. On y va. Action, réaction, jusqu'au bout. Action, réaction, jusqu'au bout. Nous sommes là pour vous observer. Nous attendons le moment propice pour vous attaquer. Nous allons conduire sur vous pour vous écraser. Ce sont les lions indomptables. On les applaudit très 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 fort. Les lions indomptables du collège évangélique, du complexe scolaire évangélique de Owando, venu ici à Brazzaville. La finale, je rappelle, très chers téléspectateurs, la date de la finale, c'est le 12 décembre à l'Hôtel Africa. Mais il y a des écoles qui vont commencer leur phase préliminaire le 10 décembre, en marge du Salon du Livre Jeunesse, organisé par l'Institut français. Nous serons dans le hall. Venez apprécier cette phase finale, qui va être une phase mort subite, qui déterminera l'école qui remporte la compétition, et les gagnants, comme vous le savez très bien, iront faire un petit tour à Paris pour assister au Salon du Livre africain au mois d'avril 2025. Jean-Félix Tikaya est venu aussi avec la même détermination récupérer le trophée. On vous écoute. Les requins nous travaillons avec abnégation. Les requins pour un avenir meilleur. Les requins la réussite au bout de l'effort. Si vous voulez qu'on requiert, on attaque. 567 km. C'est pour amener la victoire à la maison. Toujours à fond. On les applaudit très fort, ouais. Et c'est des requins. La ville Océane, l'océan, le requin, ils sont venus attaquer, bouffer. Oh là là. Bon, je vais m'entretenir un tout petit peu avec les encadreurs pour juste tout savoir exactement. On va parler un peu de la préparation de ces enfants. L'objectif du projet, c'était de les amener à aimer la lecture. Qu'est-ce que vous avez apprécié personnellement? Monsieur Pémon, on va commencer avec vous parce que vous avez commencé depuis décembre 2023 quand même. C'était assez loin, mais nous avons évolué petit à petit jusqu'à ce que nous en sommes là où nous en sommes. Comment vous, personnellement, vous appréciez l'impact de ce projet sur ces enfants? Vraiment, j'apprécie ce projet, puisque je voyais auparavant, les enfants n'avaient pas vraiment le goût de la lecture. Voilà, ce projet est venu pour, en quelque sorte, élever le niveau des enfants. Et les enfants, maintenant, le goût d'apprendre, puisque les enfants passaient leur plus du temps à regarder la télévision. Mais vraiment, avec ce projet-là, nous sommes très ravis, et avec ce projet, de voir l'élévation du niveau de nos enfants, et vraiment c'est vraiment à féliciter, et on souhaite que ça continue ainsi, que ça puisse aller même jusque dans les districts qui sont dans le département, que ça ne soit pas seulement à Owando étant le chef-lieu, que ça puisse un peu aller pénétrer d'autres districts pour que les enfants soient éveillés. Voilà, maintenant vraiment c'est un projet de grande valeur.
grande valeur, on a vu que les enfants vraiment se sont améliorés. Il y a eu un grand changement. Il y a eu un grand changement. On remercie en passant toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation des présélections à Ouando, la préfecture de Ouando, le centre François Okobo, la mairie de Ouando et toutes, bien évidemment, les établissements scolaires, les parents d'élèves de Ouando, vous tous qui nous suivez du côté de Ouando. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. On vous rappelle que ce projet bénéficie de soutien de plusieurs partenaires. On commence avec les partenaires internationaux. C'est le projet soutenu par Ressources Éducatives, un projet de l'AFD, mis en exécution par l'Institut français du Congo et l'UNESCO, l'Institut français à Paris et l'UNESCO. Nous allons aussi parler des partenaires comme la Fondation Kalissa Ikama, Bantou Mentalité, Mboka.com. Bantou Mentalité, il est là, Valls. Ils vont te faire ses photos et de dire il ne faut pas m'oublier. Non, Valls, je ne peux pas t'oublier de toutes les façons. Et je n'ai pas envie d'oublier un seul partenaire à Brazzaville. Ils sont nombreux qui soutiennent ce projet. L'association Cristol, la société Dumb Business de la directrice du festival Betty Victorine Niaka et toutes les personnes qui s'impliquent à fond pour que ce projet réussisse. Je ne veux oublier personne, mais c'est possible que je n'ai cité personne. Ça ne signifie pas qu'on ne reconnaît pas votre implication. On va prendre M. Martin, c'est Jean-Félix Chikaya, Pointe-Noire. Le projet arrive, il faut sélectionner les enfants, ce sont les vacances, vous vous y mettez quand même. Qu'est-ce qui vous y a poussé? Mais il fallait regarder. Dès le début, les enfants n'avaient pas ce goût de la lecture. Et quand le directeur m'intéresse, j'étais très satisfait. Il fallait donc se lancer. Dès le début, il y avait quand même une certaine réticence auprès des élèves qui n'avaient pas ce goût-là de la lecture. Et dès lors qu'on avait entamé les premières parties, on a senti que presque tous les élèves étaient intéressés, mais puisqu'on n'avait que 12 places. Donc il fallait sélectionner quelques-uns qui s'y étaient appliqués. Voilà pourquoi ceux qui sont là parlent de l'abnégation. Donc se sacrifier au profit de la lecture, qui entre-temps était négligée par la majorité d'élèves. Donc moi je me dis que ce projet doit venir pour booster encore l'effort de ce goût-là auprès des enfants. Qui est très intéressant. On applaudit très fort pour le coach. Non, Madame le maire, je ne vous ai pas oublié, Madame le maire Tchichel de Pointe-Noire, la maire de Pointe-Noire, la députée maire, je ne sais pas si c'est bien cela, mais c'est la maire de Pointe-Noire qui a pris en charge de sponsoriser la participation de Jean-Félix Chikaya. Merci infiniment au maire de Pointe-Noire, merci aussi à l'association Vianney Agriculture. On va écouter un petit mot de l'un de ses représentants, Vianney Agriculture. Expliquez-nous un tout petit peu, vous avez épousé ce projet, vous êtes plus dans le projet d'environnement, mais vous n'avez pas hésité d'adhérer à ce projet. Comment vous appréciez son exécution jusqu'à l'étape actuelle? Oui, on apprécie beaucoup le projet de notre partenaire. On a vu la valeur qu'il avait, au fait, l'apport que ces événements apportaient aux élèves, aux apprenants. Le retour se rendu à ce qu'on a poussé à aller dans ce sens-là, contribuer à ce que ces événements soient un événement meilleur. Donc on a commencé par le départ, c'est donner les livres dans les établissements. On est parti dans chaque établissement et intéresser les élèves à partager les livres. À ce projet-là, on a partagé les livres partout, dans toutes les écoles qui étaient intéressées. C'est comme ça qu'on a commencé de bout en bout jusqu'à arriver cela avec l'équipe de Pointe-Noire, jusqu'à ce niveau où nous sommes. Voilà, on les applaudit très fort, hein, très fort. Le travail, c'est un travail extraordinaire, très chers téléspectateurs, on n'en dira jamais assez. Henri Lepez a dit, si quelqu'un prend un livre, c'est parce qu'on lui a donné le goût de le lire et nous voulons bien donner le goût de lire à nos enfants. C'est l'objectif de ce projet, porté par l'association Média Freelance et la fondation Kalissa Ikama. Nous n'oublions pas nos sponsors officiels, la fondation UBA et la banque UBA, bien sûr, et bien évidemment, Régal Papeterie. Alors, pour terminer, on va marquer une petite pause publicitaire, le temps de changer de décor et de recevoir des plus petits qui ont leur match à terminer. Ils l'ont commencé au Palais des Congrès, ils vont le terminer ici, ça sera juste après ceci. Ça se passe à l'école. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis,
Avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA, Africa's Global Bank. Épargner aujourd'hui, demain c'est plus grand. UBA Congo pour tous vos enfants. Des projets solides, un futur serein. Avec UBA, c'est entre vos mains. Uba, Mouana pour les petits. De 0 à 12, leurs rêves sont garantis. Avec 2,45% d'intérêt semestriel. Préparez leur avenir, tout devient réel. Épargner aujourd'hui, demain c'est plus grand. UBA Congo pour tous vos enfants. Des projets solides, un futur serein. Avec UBA, c'est entre vos mains. Uba Ado pour les jeunes d'ambition. De 13 à 17, cap sur l'évolution. Et pour les étudiants, avec NextGen, leur avenir se construit sûr et certain. Épargner aujourd'hui, demain c'est plus grand. Uba Congo pour tous vos enfants. Chez UBA Congo, nous croyons en un avenir brillant pour nos enfants. UBA, Africa's Global Bank. Ça se passe à l'école. On connaît tous un camarade de classe qui n'est pas forcément plus intelligent que nous, mais pour une raison ou une autre, parvient toujours à décrocher la meilleure note. Mais à un moment donné, on ne peut plus continuer comme ça devient frustrant. Avec le stylo Claro, ce problème disparaît. Stylo Claro, distribué par Régal. Ça se passe à l'école. Tout bon départ commence par un pas, une marche vers un accomplissement qui, pour se réaliser, a besoin d'une passion, de motivation et de créativité. Aujourd'hui, nous avons grandi ensemble, toujours aussi proches de vous. Nous mettons à votre disposition les outils les plus récents. Parce que réaliser de grands rêves demande de la connaissance et d'avoir à vos côtés un partenaire d'excellence. Chez Régal Papeterie, nous vous offrons des fournitures de papeterie, informatique et bureautique de qualité. De grandes marques à des prix accessibles parce que notre défi est simple. Vous facilitez l'accès aux outils nécessaires à votre succès pour que d'un pas se trace une route. Et d'une route s'écrive un parcours. Régal Papeterie. Ensemble, écrivons votre parcours. Ça se passe à l'école. Les supermarchés Park & Shop, riches en qualité au meilleur prix. Chez Park & Shop, nous mettons à votre disposition une large gamme de produits de beauté, soins et toilettes pour adultes et enfants, de l'alcool et bien d'autres boissons, une variété en denrées alimentaires, des produits frais en charcuterie, des produits laitiers, des céréales et produits alimentaires pour chiens. Ce n'est pas tout. Chez Park & Shop, retrouvez tout pour la cuisine, l'électronique et l'électroménager, sans oublier des valises et bien d'autres articles. Les meilleures qualités au meilleur prix, c'est chez Park & Shop. Rendez-vous vite à nos adresses. Ça se passe à l'école. Régal Papeterie, votre partenaire fiable. Activité du secteur de l'éducation et de la formation, vous les entendez applaudir. Ce sont les élèves de l'école primaire, l'école américaine du plateau des Kansas. Allez, on va tourner encore beaucoup plus fort. Ouais, ils sont là pour... on va le dire. Merci, ils sont là, on va le dire très clairement, ils sont là pour achever ce qu'ils ont commencé. Hein. Monsieur, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Bissé Ndonza Bouka Junior. Oui, monsieur Junior. Le professeur d'anglais à l'école américaine du plateau des 15 ans. 3 buts à 1 à la première manche. Vous espérez maintenir le score? Bien sûr. Bien sûr. Tout va se jouer maintenant. Chaque faute, on va compter le nombre d'élèves qui restent. Hein. Le principe est très simple. Nous avons commencé cette compétition au Palais de Congrès et on la continue ici parce que la royauté avait un petit souci. Nous avons été obligés de reporter ça pour aujourd'hui. Donc, chers parents, l'école américaine du plateau des 15 ans, ils sont là. Il paraît que vous avez un slogan aussi. On peut l'écouter? Yes, man. OK, let's go for the slogan. On y va. On écoute rapidement le slogan.
Okay. Everybody say. Everybody say. Everybody, yeah. Everybody say. Everybody say. It's okay. Yes. It's okay. Yes. American school. Yes, we can. American school. Yes. American school. Yes. American school. Yes. American school. Bravo. Okay, bravo, thank bravo, you. Bravo, bravo. Alors, monsieur, vous avez juste 90 secondes pour poser vos 7 mots et les enfants vont les épeler correctement. Chaque mot mal épelé, l'enfant est disqualifié et c'est un point de perdu. Il y a 3 possibilités, très chers téléspectateurs. À l'issue de ces 7 mots, les enfants auront épelé convenablement leurs mots. Et si l'équipe adverse n'épelle pas convenablement ces mots, ça signifie qu'en ce moment précis, que l'école américaine va marquer 3 points et ils auront remporté la partie avec 7 points à 1. Maintenant, l'inverse peut se produire. L'école américaine commet au moins 1 ou 2 fautes et l'école adverse ne commet pas de fautes. C'est parce que de la royauté, bien sûr. En ce moment-là, la royauté prendra 3 points et ils vont marquer 4 buts et ils auront gagné la partie avec 4 buts à 1. C'est l'épellation des mots. Maintenant, si les 2 équipes sont à ex-aequo, chaque équipe prendra 1 point et l'école américaine va remporter 4 buts à 2. Qui va gagner? On écoute l'école américaine. C'est parti, monsieur. Ok. Merci. Donc, vous avez dit... Tu peux leur donner les mots. Ok. Je prends Steven. 7 mots, on a dit. Steven, you will spell 2 words. Ok. Yeah, two words. C'est en français ou en anglais qu'ils appellent? Non, au fait, je voulais dire que Steven, donc 2 mots, un élève peut épeler 2 mots, c'est ça? Allez-y, allez-y. On vous écoute. Ok, c'est tour à tour. Ok, Steven, 2 words. Oh, one first. Yeah. Which word do you want to spell? Quel mot que tu veux épeler? What? Ok. Yes. Non. Il a sauté une lettre. Voilà, on continue. Prochain mot, rapidement. Prochain mot. Oui. C'est pas Monsieur Justice qui donnait des mots aux enfants, Monsieur Juste? Si, bien sûr. C'est à vous de donner les mots. Oui. C'est pas aux enfants de chercher des mots eux-mêmes. Anticonstitutionnellement. Anticonstitutionnellement. Non. Une autre personne. Qui prend? Ah, une autre personne. C'est à tour de rôle, lui. Ok. Chambougie. Vas-y, rapidement. Chambougie s'écrit C-H-A-T trait d'union B-O-U-G-I-E. Bonne épellation? Yes. Correct. On continue. 4e mot, 3e mot. Une autre personne. 3e mot. Pilgritude. Pilgritude s'appelle. Pilgritude. Waouh, on y va, on écoute. Pilgritude s'appelle P-U-L-C-H-R-I-T-U-D-E. Pilgritude. Ok, on continue. Prochain mot, on est à 3 mots, on continue. Naphtaline. Ben, parlez fort pour qu'on écoute, monsieur. Awal, arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel s'écrit A-R-C, trait d'union, E-N, trait d'union, C-I-E-L. Bonne réponse. Allez, on continue. On prend quelqu'un d'autre. 5e mot. Quel mot c'est que tu parlais facile? Complexité. Complexité. Complexité s'appelle C-O-M-P-L-E-X-I-T-E accent aigu, complexité. Complexité, bonne réponse. 6e mot. Quel mot? Extraordinaire. Okay. Extraordinaire. Extraordinaire s'appelle E-X-T-R-A-O-R-D-I-L-A-I-R-E. Extraordinaire. Extraordinaire. Dernier mot. Dernier mot pour eux. Ok. Perfectionner.
Perfectionner. Perfectionner, c'est P-E-R-F-E-C-I-O-N-L-E-R. Perfectionner. Bonne appellation. Très chers téléspectateurs, l'école américaine a commis une seule faute. Donc, pour battre l'école américaine, la royauté devra faire un sans faute. On va recevoir la royauté, ça sera juste après ce jingle. L'école est le premier endroit où l'enfant apprend et découvre la vie communautaire. Lui apprendre à prendre soin et à participer volontiers à l'entretien de son école par amour, c'est lui apprendre à respecter et à prendre soin du bien public par amour. S'il n'y avait pas le feu et l'air, s'il n'y avait pas l'eau et la terre, essentiel et indispensable à chimie de vie formidable. Mais comment atteindre ce but si nous n'aimons pas cet endroit? 4 éléments en équilibre, fascinant, puissant et terrible, pourtant fragile et plus précieux que la prunelle de nos yeux. Pas d'oxygène pour respirer, pas de grand chêne de champs de blé, pas d'océan, pas de ruisseau, ni poissons ni coraux, pas de chevaux dans les prairies, même pas de fleurs, même pas de fruits, aucune braise ni étincelle, ni flammes aux chandelles. Et comment sauvegarder cette image de l'école si nous ne l'entretenons pas? Ça se passe à l'école, sur le canal 332 d'IRTV International. C'est le canal 341. Vous le savez très bien, ça a changé depuis très longtemps. Donc, nous avons la deuxième manche de ce jeu. La royauté va tenter de faire une remontada. Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est que 7 mots à épeler. Ils ont changé de coach. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher journaliste. Présentez-vous. Oui, je me présente. Je me nomme monsieur Nganga Béni, enseignant au complexe scolaire La Royauté en classe de CE2. Donc, vous avez changé de coach? Oui, oui. Parce qu'il faut gagner? Non. C'est juste qu'il a eu un contretemps, voilà pourquoi je l'ai remplacé. Ah d'accord, c'est juste un coach remplaçant. Alors vous avez juste 2 minutes, 90 secondes ou 1 minute par là pour terminer avec vos 7 mots. Mais attention, pour battre l'école américaine, vous devez commettre un sans faute. Très bien. C'est parti. Ok, on commence. Le premier mot, désemparé. Cita. Désemparé s'écrit D-E accent aigu S-E-M-P-A-R-E accent aigu. Désemparé. Bonne réponse, on applaudit. Monsieur, vous dites si la bonne réponse ou pas. On y va. Brouillard, Obissa. Brouillard. Brouillard s'écrit B-R-O-U-I-2-L-A-R-D. Très bien, un bravo pour Obissa. C'est bien, on continue. Distinction, Pambou. Distinction s'écrit D-I-S-T-I-N-C-T-I-O-N. Très bien, un bravo pour Pambou. Très bien, le quatrième mot, fréquence, Mavinga. Fréquence s'écrit F-R-E accent aigu Q-U-E-N-C-E. Très bien, un bravo pour Mavinga. Le cinquième mot, soudain, Charlotte. Soudain s'écrit S-O-U-D-A-I-N. Un bravo pour Charlotte. Le sixième mot, anonyme. Anonyme s'écrit A-N-O-N-Y-M-E. Un bravo pour Mafouana Préfina. Et enfin, le dernier mot. Le dernier mot, résoudre. Attends d'abord. C'est quel mot? Résoudre. Résoudre. Ok, allons-y. Mungingi. Résoudre s'écrit R-E accent aigu S-O-U-D-R-E. Bonne réponse. Ça, c'est un sans faute. 4 points pour la royauté, mesdames et messieurs. C'est la royauté qui passe en finale avec 4-3. Bravo pour vous. Très chers téléspectateurs, c'était un match à terminer. C'est ça l'histoire du jeu. On gagne ou on perd ou on gagne. Mais les enfants, avant que vous ne partiez, j'ai un message pour vous de la part de la banque UBA. Vous voulez écouter le message? Oui.
Le message est très clair. Demandez à papa et à maman de vous ouvrir un compte. Il y a 3 types de comptes. Il y a le compte Moana, il y a le compte Ado, il y a l'autre compte qu'on appelle Next Generation pour un peu le plus yaya. L'avantage de ces comptes, c'est quoi, vous savez? Je vais vous le dire. Chaque fois que papa met de l'argent dans ce compte, la banque UBA va commencer à travailler avec cet argent, à le fructifier. Quand tu atteins la majorité, tu auras beaucoup. Ah! Qui veut avoir un compte? Qui veut dire à papa d'avoir un compte? Très bien. Monsieur, vous allez ouvrir un compte pour votre enfant? Bien évidemment. Ah, voilà. On les applaudit très, très, très fort, très chers téléspectateurs. On va passer à un jingle et nous recevons notre dernier invité. Nous aurons terminé avec cette émission d'aujourd'hui. Une émission consacrée exclusivement aux activités extrascolaires. C'est parti. Sans manip, la science est comme l'histoire. Mais aujourd'hui, en faisant la pratique, eh ben, c'est totalement différent. Et quand on fait les manipulations, ça devient vraiment quelque chose de réel. On sent que la science est vivante et ça donne aussi envie de s'affairer à la science, d'essayer de comprendre la science. Ça nous attire vers la science. Qu'est-ce que vous constatez? Que ça bouge, madame. Mais qu'est-ce que vous constatez d'abord? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des réactions chimiques qui se produisent au niveau de quoi? De la cathode et au niveau de l'anode. Et on voit des bulles. Oui. On voit des bulles. Oui. Mais des bulles, ce sont des gaz. Avec l'expérimentation, en utilisant les kits de microsciences, ça permet aux élèves de mieux comprendre et nous, les enseignants, d'atteindre nos objectifs. Microcia, éducation, parce que nos enfants ont droit à un enseignement des sciences de qualité. L'école est le premier endroit où l'enfant apprend et découvre la vie communautaire. Lui apprendre à prendre soin et à participer volontiers à l'entretien de son école par amour, c'est lui apprendre à respecter et à prendre soin du bien public par amour. Ce but, si nous n'aimons pas cet endroit. 4 éléments en équilibre, fascinant, puissant et terrible, pourtant fragile et plus précieux que la prunelle de nos yeux. Pas d'oxygène pour respirer, pas de grand chêne de... Ah, on est revenu sur moi, mais j'aimerais bien qu'on fasse un écran un peu sur le griot. C'est notre prochain invité. Ça chante là. J'aimerais bien que vous me fassiez le truc là, hein, avec Gabriel. Eh bien, chez nous on dit Ambiri Makandi lorsqu'un griot s'apprête à prendre la parole. Ambiri Makandi Mbia. Mbia. Dans les dites, je vais dire Mbia. Vous aussi vous dites Mbia là, hein? Allez, on y va? Ah, on essaye? Oui. Ambiri Makandi Mbia. Mbia. Merci, c'est un bien fort. Écoutez-moi, le conteur vous raconter une histoire. Il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Gabriel. Ils avaient pour roi le roi Kabeto. Kabeto. Mais on applaudit très fort. Griot, je suis obligé de couper. C'est très intéressant. J'aurais envie d'avoir tout ça dans la totalité. Mais c'était juste pour nous mettre de l'eau à la bouche. Donc vous venez de Pointe-Noire. Je signale que... Comment s'appelle déjà votre association? L'association s'appelle la compagnie Africa Graffitis du Centre de ressources des arts et de l'oralité de Côte-Mater. Voilà, cher à monsieur Joris Mabiala. Joris Mabiala. Merci Joris, parce que Betty m'en parlait beaucoup de toi et surtout le fait que tu aies accepté de sponsoriser la participation de tes artistes au Festival scolaire Le 12 Go du Livre. C'est rare, hein?
C'est rare d'avoir quelqu'un qui dit non, j'envoie mes artistes, je paierai leur cachet, je ferai tout. Il l'a fait. Il l'a fait. Parlez-nous un tout petit peu de ce centre, de ses objectifs et des activités que vous menez en milieu scolaire en une petite minute, s'il vous plaît. Faites comme si vous vous vendiez clairement parce que Ernick me fait déjà la pression là pour dire qu'il faut qu'on arrête. Okay. Le centre de ressources des arts de l'oralité de Côte-Matève est un centre, comme le dit, ressources même pour les enfants qui aiment la lecture. Nous avons une bibliothèque qui est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 17h pour tout ce qui aime la lecture. Et ainsi, nous évoluons dans des écoles pour faire l'immersion de la parole contée. Ainsi, pour dire que le centre, en bref, est un lieu de ressources où vous pouvez avoir tout ce que vous avez envie de connaître sur le conte, la lecture théâtrale, l'art du griot. Voilà, en fait, l'oralité en général, c'est avec nous que vous avez tout ça à Côte-Matève. Et si on veut vous avoir, numéro de contact? Le numéro de contact, eh bien, c'est le 06 681 80 73. Il y en a bien d'autres de France, mais... Voilà, en tout cas, on va acclamer très fort les enfants. J'espère bien que nous aurons l'occasion d'avoir des activités avec ce centre qui est très intéressant. Très chers téléspectateurs, nous sommes obligés de nous séparer. Hein. On n'avait pas envie trop de quitter ce plateau, mais on n'y peut rien. On va arrêter notre émission aujourd'hui. Rendez-vous mardi à l'Institut français pour le Salon du Livre Jeunesse et la finale du Festival scolaire Les 12 Goûts du Livre. La remise des prix, c'est le jeudi 12 décembre à partir de 8h30. Nous serons à l'hôtel Africa. On dit au revoir. Au revoir. Yombié, Africa's Global Bank. Regan Papeterie. Ensemble, écrivons votre parcours.